629 €. Bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et l'actualité de cette semaine, elle nous naît de chez Apple. Apple a officiellement lancé son casque audio dont on parlait depuis si longtemps. L'AirPods Max, c'est son nom, sera en vente dès le 15 décembre. Il sera disponible en 5 couleurs, gris, bleu, vert, rose et argent. Et en parlant d'argent, tiens, je vous l'ai dit en intro, il coûtera 629 €. Voilà, c'est ok pour vous ? Sachez quand même qu'à ce prix-là, chez Darty, vous pouvez avoir un iPhone 10. Pour ce casque, Apple promet un son haute fidélité, en même temps c'est mieux, et aussi toute la magie des AirPods, que ce soit sur l'utilisation ou la configuration. Sachez que comme sur l'Apple Watch, l'AirPod Max aura une couronne digitale sur le côté qui vous permettra de régler le son, de passer un morceau ou même de parler à Siri. Dernière info sur ce casque, on a une autonomie annoncée par Apple de 20 heures, ce qui est pas dégueu. Bon là-bas je me le serais bien acheté ce casque, mais vu que le cours du Rhin s'est effondré hier soir, bah j'ai pu m'acheter que les deux petits coussinets à 79 €. J'attends l'arceau, plus tard. Et cette semaine, on voulait savoir ce que vous pensez de cet AirPods Max, autant sur le design que sur les specs annoncés par Apple, que sur le prix. Est-ce que vous trouvez ça trop cher ou pas? Dites-nous tout ça en commentaire, on en sélectionne 2 et on en parle la semaine prochaine. Et le chiffre de cette semaine, c'est 100 milliards. C'est le nombre d'heures de visionnage de contenu YouTube Gaming en 2020. C'est pas mal. Faut savoir que c'est 2 fois plus qu'en 2019, ce qui fait une belle progression, GG Google. Les lives sur les jeux vidéo contribuent à hauteur de 10% de ce chiffre, donc si vous êtes bon en maths, ça fait 10 milliards d'heures. Il y a plus de 40 millions de chaînes actives quotidiennement ou presque sur YouTube Gaming. En 2020, plus de 80 000 YouTubeurs gaming ont dépassé le cap symbolique des 100 000 abonnés. Et enfin, dernier chiffre, les jeux qui marchent le mieux en termes de vues sur YouTube sont, attention, gros suspense, troisième, Fortnite, 67 milliards de vues. Deuxième, GTA 5 avec 70 milliards de vues, c'est serré. Et premier, Minecraft avec 210 milliards de vues, y a pas match. On peut même dire que c'est carré. Rapport au cube dans Minecraft. Elle était marrante. T'as rigolé. C'est bon, on la garde, t'as rigolé. Et place au concours, la semaine dernière on vous offrait votre liseuse Kobo Nia et c'est Jean qui l'a gagné, bravo à toi, va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ta liseuse. Et cette semaine on vous offre votre pack de 15 Nanolife Shape Hexagone, produit incroyable, vous pouvez le coller au mur, ça fait de la lumière, vous pouvez le lier à plein d'objets chez vous, c'est ultra stylé, on adore ici. Si vous en voulez un, c'est très simple, vous le demandez dans les commentaires et il faut être abonné à notre chaîne YouTube. Bonne chance. Et la vidéo de cette semaine, c'est comme d'hab, Samsung qui se fait leaker ses produits. Bon voilà, c'est le S21. Bon à la base, normalement, Samsung a prévu de faire une annonce le 14 janvier du téléphone pour le vendre 2 semaines plus tard, soit le 29 janvier à peu près. Mais bah, comme d'hab, ça a fuité. Bon, normalement, on devrait avoir 3 versions, le S21, le S21 Plus, le S21 Ultra. Bon, ce qu'on peut voir sur cette vidéo, c'est que le S21 aurait 3 modules photo, alors que le S21 Ultra en aurait 5. Toujours sur ce bloc, on remarque qu'il est beaucoup plus proche de la bordure de l'écran, ce qui donne un design un peu plus propre. Enfin, on remarque que seul le S21 Ultra aura un écran incurvé, les autres auront un écran plat. Bon, finalement, la seule chose qu'on n'a pas dans cette vidéo, c'est les prix, mais rassurez-vous, hein, à tout instant, ça peut sortir. Et la semaine dernière, on vous demandait si vous aviez acheté la PS5, si vous comptiez l'acheter, et ce que vous en pensiez, et vous nous avez répondu. Mickaël nous dit qu'il a la version digitale de la PS5 et que pour l'instant, il a aucun souci. J'avoue qu'en même temps, avec la version digitale, t'évites tous les soucis de lecteur, c'est pas mal. Et John nous dit que pour lui, ça n'a aucun intérêt d'acheter une console next-gen maintenant, étant donné qu'aucun vrai jeu next-gen n'est sorti. Ça peut se comprendre aussi. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break, merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'hab, si vous a plu, on pense à s'abonner, à laisser le petit pouce bleu et le commentaire, on lit... Oui, j'entends tout, exactement. Et moi je vous donne rendez-vous ici la semaine prochaine, salut!